cette invitation. C'est mon premier voyage d'affaires depuis mon dernier voyage d'affaires qui avait lieu avant le début de cette crise du Covid. Et ce dernier voyage d'affaires avait été également à Paris. Donc voilà, c'est une histoire. L'histoire se répète ou pas, on verra. En tout cas, je suis heureux d'être là. Et hier, on avait aussi notre forum de l'EHPA, l'Association européenne des pompes à chaleur, à Bruxelles, qu'on avait fait en format hybride. Et on avait donc eu le plaisir de voir des personnes en 3D. Ça faisait du bien. Et durant ce forum, un des points qui est ressorti, c'est le côté peut-être un peu anachronique de catégoriser le chaud d'un côté, le froid de l'autre. Et de plus en plus, en fait, on en vient à parler de confort ou de besoins thermiques. Et donc, c'est pour ça que même si le mot chaleur se trouve dans le nom de la technologie ou des technologies que je représente ici, voilà, je me sens quand même un petit peu ici comme faisant partie, comme étant dans une réunion de famille. Donc, quelques mots donc sur les pompes à chaleur. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous donner quelques chiffres sur le marché des pompes à chaleur. Vous expliquer aussi ce que les pompes à chaleur apportent. On a parlé un petit peu du Green Deal, mais donc globalement, les pompes à chaleur sont des alliés de toute une série de politiques publiques. Je vais également toucher un mot sur justement le European Green Deal et qu'est-ce que finalement, en quoi la publication de ce Green Deal est venue changer la donne par rapport à toute une série de choses dans le secteur des pompes à chaleur, qui a également des répercussions par rapport à toutes les discussions qu'on a eues précédemment. Notamment, certaines discussions ont été mentionnées quant au paradoxe ou à la nécessité de trouver le bon équilibre entre les politiques énergétiques et certaines politiques réglant l'utilisation des liquides frigorigènes. Et ensuite, je partagerai avec vous aussi certaines demandes que notre association émet au niveau européen. Et peut-être corriger aussi on m'a tout à l'heure élevé au rang de vice-président de l'association, ce qui est toujours très agréable, mais je dois quand même juste de corriger que humblement, je suis actif au sein de cette équipe du secrétariat de l'EHPA et dans lequel je coordonne principalement justement les relations avec nos associations nationales. On a des associations nationales qui elles-mêmes font beaucoup de travail de qualité sur le terrain et c'est là au final que la transition va se faire. Donc je suis actif à ce niveau-là et je surveille l'évolution du Green Deal et de la révision F-Gas, donc le point qui a été mentionné. Donc voilà, le marché des pompes à chaleur. Alors, on va voir si je peux... Typiquement, je me trompe de bouton ici, donc on va voir si ça a marché ou pas. Ok, déjà. Pour le laser, c'est quoi? Ah oui, ok, merci. Ok, alors, en gros, les chiffres, j'avoue que ce n'est pas mon dada, mais il y a quand même des choses à souligner, notamment la croissance constante du marché des pompes à chaleur en Europe, et que en 2020, donc on a connu une croissance de plus 5%, qui correspond donc à la mise sur le marché de 1,6 million de pompes à chaleur, et que notre parc en Europe en 2020 était à 14,8 millions, ce qui est quand même à mettre en relation avec les 115 à 120 millions de bâtiments. Donc il y a encore du chemin à faire, mais vous voyez que donc il y a une croissance qui est là. Et je parlerai tout à l'heure de l'importance de cette croissance. Alors ici, généralement, j'aime bien montrer ces slides quand je pouvais faire mes petits tours en Europe, et je suis content que je vais pouvoir recommencer à les faire, pour demander à tout le monde de prendre exemple des bons élèves. Donc ici, je commence par le bon élève, où effectivement, en France, le marché des pompes à chaleur se porte plutôt bien. Il faut dire aussi que par rapport à un marché qui originairement
a un fort, pourcentage d'utilisation d'électricité par chauffage, enfin chauffage électrique, la pompe à chaleur a plus de facilité à s'imposer que là où il y a une compétition par rapport à des prix du gaz qui à l'époque était cher, qui à l'époque n'était pas cher, qui maintenant devient de plus en plus cher. Donc c'est intéressant de voir aussi comment s'organise ce marché, où on voit en fait que voilà, 48% du marché se joue sur ces trois pays-là. Et puis après, voilà, 87, ça va jusqu'ici. Et puis, bon, il y a encore beaucoup, on va dire, d'opportunités dans les pays dans le bas du tableau. Alors, on a mentionné aussi l'importance industrielle et économique du secteur. Et donc, c'est important de savoir que le marché des pompes à chaleur, voilà, c'est 165 sites de production répartis un petit peu partout en Europe. Donc, c'est vraiment une technologie européenne. Nous avons bien sûr de grandes marques multinationales, mais il y a également de nombreuses PME qui sont actives. Et il faut savoir que l'ensemble du secteur, ben voilà, ça représente plus ou moins 83 000 équivalents temps plein. Et le chiffre d'affaires est de 8,2 milliards d'euros. Alors, je pense que ce n'est pas à vous que je dois expliquer que les pompes à chaleur, finalement, on peut les trouver un petit peu partout. Parfois, l'usage fait qu'on change un peu de nom, qu'on parle de climatisation ou qu'on oublie qu'il y a des pompes à chaleur ou qu'il y a un système basé sur un liquide fluorigène ou frigorigène dans certaines applications. Mais on fait bien, en tout cas, nous, au niveau européen, de le rappeler parce qu'il y a une tendance à vouloir parfois se dire, OK, on va être neutre technologiquement, et donc, du coup, on ne va pas trop parler des pompes à chaleur. Mais il est important de préciser que derrière le mot pompe à chaleur, eh bien, il y a toute une série de technologies, et que donc, il n'est pas incompatible avec une certaine vision de la neutralité, de dire, OK, promouvons les pompes à chaleur. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une certaine compétition, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une certaine diversité. Non, derrière le mot pompe à chaleur, il y a pas mal de réalités et d'applications qui se cachent. Donc, quelques mots sur la contribution des pompes à chaleur aux politiques publiques. Elles sont nombreuses et parfois, ce qui est comment dirais-je, je ne sais pas si c'est préoccupant, mais en tout cas, voilà, c'est ce à quoi on est confronté, c'est que parfois le fait que les pompes à chaleur soient à la fois, si vous voulez, reconnues comme participant à la fourniture d'énergie renouvelable. Ici, je parle d'énergie renouvelable thermique, donc l'énergie géothermique ou ambiante, comme on l'appelle maintenant. Donc le fait que les pompes à chaleur contribuent à ça et qu'elles sont également un vecteur de réduction de CO2 et qu'elles sont également une technologie qui permet de réduire l'utilisation de l'électricité, donc un facteur de contribution à l'efficacité énergétique. Le fait qu'elles permettent en même temps aussi d'améliorer la qualité de l'air, qu'elles ont un potentiel pour renforcer la flexibilité d'un système électrique qui est de plus en plus baigné avec une électricité à forte variabilité. Eh bien, tous ces avantages-là, parfois, sont j'en dirais-je, reproché, ou en tout cas, on vient parfois nous trouver en disant, ouais, mais attendez, vous ne pouvez pas tout avoir, si vous êtes ici, vous n'êtes pas là, si vous êtes là, vous n'êtes pas ici, mais si, on est tout ça, et donc c'est pour ça, parce qu'on est tout cela, qu'on estime qu'il est important de parler un peu plus de la pompe à chaleur, et qu'il est important de la promouvoir davantage, dû à ces nombreux avantages ici, et aux nombreuses politiques qu'elles soutiennent. J'ai dit quelques mots aussi, la stabilité du réseau électrique, c'est important. Alors on me demande d'accélérer un petit peu. Donc il y a la qualité de l'air, ça vient renforcer tant la qualité de l'air intérieur et extérieur. Alors au niveau du Green Deal, je ne vais pas vous citer tout ce qui a été mentionné ici, parce que ça a été mentionné précédemment par les autres orateurs.
ici réinsister sur le fait que les 3 objectifs tels qu'ils sont mentionnés là ont effectivement, peuvent être rencontrés par les pompes à chaleur. Et peut-être m'arrêter un instant rapidement sur un point qui une politique qui provient du Green Deal et qui n'a pas été, dont on ne fait pas suffisamment la publicité, c'est la stratégie de la Commission européenne pour l'intégration du système énergétique. Et pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce qu'en fait, dans ce document qui vient de la Commission, eh bien, il y a des chiffres qui sont mis par rapport à la nécessité d'avoir un certain pourcentage de pompes à chaleur instaurées. Vous voyez ici 65 pour ce qui est des bureaux à immeubles à destination commerciale, 40 pour le résidentiel. Et donc, il y a ces chiffres qui apparaissent. Et donc, si on confronte ces chiffres par rapport à l'augmentation, par rapport aux objectifs climatiques qu'on veut atteindre en 2030, eh bien, on en arrive naturellement. Donc, nous avons fait les calculs, mais sur la base des chiffres qui nous ont été communiqués par les instances publiques, à la nécessité de quadrupler le parc des pompes à chaleur d'ici 2030. Donc, faire x4. Alors, quand on parlait tout à l'heure des efforts que le secteur doit fournir, il y a clairement ici un effort considérable à fournir. Et c'est pour ça que je me pose la question moi-même, donc ça c'est une réflexion personnelle, pas de l'EHPA, me dire si la notion même de concurrence a encore un sens là-dedans. C'est-à-dire il y a un tel effort à fournir que la question c'est est-ce que vraiment il y a lieu de limiter de quelque manière que ce soit l'apparition ou le jeu de certains joueurs pour pouvoir arriver à pouvoir remplir ces objectifs. Il y a la Renovation Wave qui, en gros, vient conforter le besoin, donc la prise au sérieux par la Commission du fait qu'on va rénover 35 millions de bâtiments. Et donc, il y aura des pompes à chaleur qui devront être installées pour les raisons que j'ai expliquées. Je vais finir juste sur les besoins de notre industrie. Donc, du coup, nous, on a reçu le message, OK, on doit quadrupler le parc par 4. C'est possible, on est prêt à le faire, mais on a besoin des décideurs, on a besoin de recevoir des signaux clairs, notamment par rapport à l'adaptation du marché et de certains signaux. Donc, c'est moins le cas en France, mais dans certains pays, il est inacceptable que le prix du gaz soit moins cher que le prix de l'électricité. Ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut que les énergies non fossiles et surtout l'électricité soient moins chères et moins chères pour tous. On a parlé de différentes mesures réglementaires qui font que la pompe à chaleur est un produit de qualité renforcée. Donc, on a l'éco-design qui fait qu'on est de plus en plus efficace énergétiquement. On a les avancées dans les réfrigérants, on a les avancées dans la connectivité. Tout ça fait que le produit est de plus en plus, valorisable et valorisé, mais ça a aussi un impact sur le prix final. Et donc, c'est un peu... Voilà, on est un petit peu interloqué quand les décideurs nous disent qu'est-ce que vous pouvez faire pour venir réduire le prix de vos pompes à chaleur, alors que nous, on était là pour leur demander mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à atteindre les objectifs que vous avez vous-même fixés et qui correspondent à quadrupler le nombre de pompes à chaleur. Donc voilà, on a besoin que les directives qui vont être discutées maintenant au Parlement, qu'elles prennent en compte le fait qu'on a besoin de quadrupler les pompes à chaleur et donc que ce soit pris comme matrice un petit peu, comme grille de lecture, en ce compris dans le cadre de la révision de la F-Gaz, et puis bien sûr qu'on puisse répondre aux besoins de l'utilisateur final qui, parfois, je dois dire clairement, s'en fout du système de chauffage qu'il a, mais demande juste de la rentabilité, du confort, et donc, voilà, donc ça a besoin d'être pris en considération. J'ai mentionné déjà tout à l'heure le problème de prix, du besoin d'aligner les prix, plutôt de rebalancer le prix, le ratio gaz-électricité. Donc voilà, désolé d'avoir été long. Notre objectif, c'est clair, 50 millions de pompes à chaleur en 2030. C'est pas nous qui nous sommes fixés cet objectif, mais on est prêt à le relever. On a besoin de toute la filière. Et donc, c'est pour ça que je suis content ici d'en avoir parlé un peu longuement, en famille, mais on va y arriver ensemble. Merci. Non, mais merci beaucoup, Oliver.